Il excelle dans de nombreux domaines. Voyez-vous l'effort que nous faisons d'aller chercher pour vous tous ces experts-là. Il est journaliste, il est critique, il est formateur, il est conseiller en communication, avec une spécialisation dans le domaine des ICC. Les ICC qui sont les industries culturelles et créatives. Son parcours actuel le place comme rédacteur en chef pour la région Afrique de l'Ouest, francophone, au sein de Music in Africa, tout en étant chroniqueur culturel sur RFI. Son expertise s'étend aussi à la coproduction du festival interculturel Silaboc à Las Palmas en Espagne. Silaboc, je crois que c'est en Wolof. Hein. Je suis dedans, c'est ça? J'en fais partie. Bien, j'ai cherché la traduction tout à l'heure. Et donc, mes 6 mois de stage à Dakar, le Sénégal, c'était une affaire terrible. Hein. Oh là là! Oh, vraiment, je ne comprends pas. On n'a que des vaincus ce matin. Enfin. La prochaine fois, il faudra nous envoyer un Équato-Guinéen quand même. Parallèlement, il assume les responsabilités de chargé de com et de directeur artistique au sein du festival Africa Fête. Sa collaboration fructueuse s'étend à plusieurs festivals en Europe et en Afrique où il dispense des conseils et assure la gestion de la communication ainsi que du management pour divers artistes. Vous voulez en savoir encore sur lui? C'est bon? Je peux m'arrêter là? Doyen, j'en dis encore plus sur lui? Non, c'est bon. Le reste, vous le verrez tout à l'heure. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir ici et maintenant monsieur Lamine Ba, encore appelé Amin Ba. C'est tout ce qu'il mérite. Il faut l'encourager. On a enlevé. Amin Ba ou Lamine Ba. Applaudissez plus fort. On a enlevé le Sénégal. Je vais vous dire, actuellement, ça reste entre nous, le Sénégal est très remonté. Donc il faut bien applaudir. Il faut applaudir fort. On l'a arraché l'étoile. Voilà. Lamine Ba, c'est bon, les applaudissements vous font oublier l'étoile, non? L'étoile perdue? J'en veux plus encore, en fait. Vous? Encore plus. Applaudissez. Sinon, si le Sénégal s'en va, c'est pas bon. Voilà, Amin Ba, l'auditoire vous écoute. Bienvenue à Abidjan. Merci c'est chez beaucoup. C'est chez vous, vous avez l'habitude, donc vous savez de quoi il s'agit. Merci beaucoup. En fait, je suis venu du Sénégal pour vous ramener la coupe. Je suis venu de lundi et je vous ai donné la coupe, mais c'est surtout pour que vous la rendiez avec vos coéquipiers marocains l'année prochaine. Attention, Lamine Ba, si je ne m'abuse, le coach du Sénégal a dit ceci. En 92, on vous a confié quelque chose, on est venu reprendre, mais les Ivoiriens, ils n'aiment pas payer crédit. En tout cas, merci beaucoup. On a pris, ça reste, c'est fini. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici. Oui. Je suis très honoré d'être ici. Comme il l'a annoncé, mon exposé va porter sur comment raconter son histoire artistique à travers les médias numériques. On a écouté ce matin les présentations. Les profils sont variés ici, sont divers et variés. Il y a peu d'artistes, j'ai noté, en tout cas d'artistes musiciens. J'en ai noté 1 ou 2. Mais il est intéressant, je pense, pour tout le monde de participer en tout cas à cette session parce que ça ne concerne pas que les artistes musiciens. Ça peut aussi aider un manager, ça peut aider aussi un programmateur.
parce que raconter son histoire, tout le monde sur le numérique raconte son histoire actuellement. Et l'enjeu, ce n'est pas justement de raconter son histoire, c'est surtout de se distinguer. Et donc, je vais partager avec vous. Il a parlé de vous apprendre. Je vais plutôt dire de partager avec vous. Mon approche est aussi très inclusive. Je suis ici aussi pour vous écouter parler, pour vous écouter, et comme ça on va partager pendant 1h30. C'est bon? C'est bon? Ok, d'accord. Donc, comme je disais, cet atelier va vous montrer, va explorer comment utiliser les outils numériques, comment raconter, comment parler de soi sur Internet, sur les médias numériques. Et la première chose à savoir, si on veut raconter une histoire, c'est avoir une réflexion. Avoir une réflexion, c'est se dire, se demander qui on est. Cette réflexion-là permet de savoir son identité artistique, de se demander qui on est, de réfléchir sur son parcours artistique et quels sont les moments clés de ce parcours artistique-là. Et les expériences qui ont façonné votre art. Pourquoi c'est important de réfléchir et de comprendre artistiquement qui on est? Ça permet de savoir, de poser les bons mots sur la description, sur l'histoire que vous allez raconter. Donc c'est important, la première étape pour parler de son histoire artistique, c'est de réfléchir à qui on est. C'est basique, on va dire, mais c'est tout simplement ça, réfléchir à qui on est. La deuxième étape pour raconter son histoire, c'est identifier quels sont vos thèmes de prédilection. On voit actuellement beaucoup d'artistes sont engagés sur des thèmes précis. Vous, quel est le thème récurrent pour vous? Quel est le thème qui vous intéresse le plus? Il y a beaucoup de causes. L'environnement est une des causes les plus, on va dire, trendy pour beaucoup d'artistes, mais il y a beaucoup d'autres choses. En Afrique, par exemple, il y a des causes très, très nobles, les causes qui concernent la société, la démocratie. Par exemple, au Sénégal actuellement, avec ce qui se passe, beaucoup d'artistes sont engagés socialement pour le respect de la démocratie. Et ça, c'est aussi des choses, il faut comprendre quels sont les thèmes qui vous intéressent et comment vous allez les développer. Ça, c'est aussi très, très, très important. La troisième étape, c'est trouver votre voix. Comment trouver votre voix? C'est qu'est-ce qui vous rend unique? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'artistes qui racontent leur histoire. Qu'est-ce qui fait de vous cet artiste unique-là qui pourrait intéresser le public? Ça, c'est fondamental en fait. Ce n'est pas important, c'est fondamental. Il faut trouver sa voix. Qu'est-ce qui vous rend unique? Comment vous exprimez votre individualité? Comment, en tant qu'artiste, vous exprimez votre personnalité profonde? Et comment, à travers vos créations sur le numérique, vous vous distinguez des autres artistes?
C'est ça qui fait que le public, vous pouvez l'attraper, vous pouvez le catcher. Parce que comme on sait, c'est très difficile de se distinguer. Mais si on trouve sa voix, sa véritable voix, si on sait qu'est-ce qui fait de nous cet artiste unique, et on pose les bons mots sur cette histoire, on peut attirer l'attention du public. Et ça, c'est fondamental. J'ai donc dit, je récapitule, pour ceux qui prennent des notes, qu'il faut d'abord une réflexion. Cette réflexion permet de savoir qui on est, d'avoir les moments clés de votre histoire, les moments importants de votre carrière et les influences. Je n'ai pas parlé de ça, mais les influences sont aussi importantes. Qu'est-ce qui vous motive? En général, on a peut-être écouté quelqu'un quand on était enfant et ça a influencé votre éveil musical, votre éveil artistique. Et tout ça, il faut le savoir, il faut le comprendre pour pouvoir raconter. En tout cas, c'est des préalables pour pouvoir raconter son histoire. Après avoir réfléchi, après avoir trouvé les thèmes qui vous sont les plus chers, après avoir trouvé sa voix, ça, je m'appesantis sur ça parce que c'est important, parce que plus vous êtes unique, plus vous exprimez votre individualité, plus vous pouvez intéresser les gens. Maury l'a dit tout à l'heure, la communication est devenue beaucoup plus facile, beaucoup plus globale. Mais ce qui est compliqué, c'est de se faire entendre en fait. Comment vous faites entendre, c'est en vous distinguant, en vous montrant unique. Si on regarde le numérique, même sur les influenceurs, ce qui ont ce buzz-là, c'est ce qui en fait exprime une profonde individualité. Parfois rigolote, parfois dérangeante, mais ils expriment quand même ce qui fait de cette personne, cette individualité-là. Et là, ils attirent l'attention. C'est que sur Abidjan, il y a pas mal d'influenceurs. Et ce qui capte, ce qui font le buzz, ce qui capte l'audimat, c'est ce qui sont, on ne va pas dire bizarre, mais en tout cas unique. Unique, ça veut dire que vous vous distinguez de la masse. Vous êtes quelqu'un qui attire l'attention. Et un artiste, pour ça, a besoin un artiste, à la base, c'est quelqu'un qui ressent des choses très fortes et qui parvient à les exprimer. Mais il y a beaucoup d'artistes. Mais qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un qui mérite l'attention du public? C'est peut-être en exprimant profondément, je le répète, très profondément ce que vous êtes. Et quand je dis ça, ça implique en fait le fait de ne pas vraiment copier, de voir que c'est l'afrobeat qui marche et de faire de l'afrobeat. Ce n'est pas parce que vos amis sont des rappeurs que vous allez être rappeur. Qu'est-ce qui vous parle au plus profond de vous? Qu'est-ce qui bouillonne en vous? C'est ça qu'il faut raconter, c'est ça qu'il faut comprendre et pouvoir le raconter. Comme il l'a dit, je suis journaliste et sur la toile, on voit beaucoup d'articles. Mais quels sont les journalistes qui se distinguent? C'est ces journalistes-là qui parviennent à trouver une voix, VOIX, qui parle aux autres, qui, quand on lit ton texte, il y a quelque chose d'indéfinissable qui parle au lecteur, qui parle aux gens. Et c'est ça qui fait que de tous les journalistes, on est distingué, on est attendu. Et pour les artistes aussi, c'est ça qu'il faut pouvoir transmettre, avoir une voix unique, avoir une individualité forte, particulière. Et dès qu'on a ça, on a l'audimat, en tout cas l'attention du public, parce que c'est très volatile, l'attention du public. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup, les offres sont nombreuses, mais pour pouvoir capter ça,
et pérenniser ça, avoir ce qu'on appelle, je vais en parler plus tard, l'engagement du public, c'est exprimer son individualité profonde. Donc ça, c'est super important parce que on parle de communication, on parle de raconter son histoire artistique. Donc, vous êtes des artistes à la base, on va dire, et donc exprimer ce qui fait de vous une personne remarquable. Donc ça, c'est un des aspects. Et j'avais parlé des thèmes. Les thèmes aussi sont une façon d'attirer, de capter l'attention du public. On a donné l'exemple de Tamsir avec Coup de marteau. Pourquoi Coup de marteau marche? Parce que Coup de marteau est venu au moment où il y a un regain de nationalisme, on va dire. Un regain, en tout cas, une fierté d'être ivoirien, d'être de nationalité telle. Et comme les victoires sont venues très difficilement, il y avait ce besoin-là en fait, le public avait besoin d'entendre ça. Et il l'a capté. Et ce titre-là, il est emblématique, on va dire, de la CAN 2023. Parce que tout simplement, il est venu au bon moment et il parlait au public. Et c'était un thème qui intéressait en ce moment-là le public ivoirien, le public africain. Si c'était un morceau de Love, par exemple, est-ce que ça intéresserait le public en ce moment-là? Non, parce que tout simplement, ce n'était pas le moment. Donc aussi, avoir des thèmes peut aussi, à des moments donnés, intéresser le public et vous permettre de capturer le public. Donc ça, c'est un aspect important. Je vais passer maintenant aux médias, aux outils. Si on a réfléchi à qui on est, si on a trouvé sa voix, les thèmes qui nous intéressent, il y a les outils qui sont là pour nous permettre de véhiculer notre histoire. Est-ce que la connexion est là? Excusez-moi une minute. Bien, pendant que le détail technique se règle, je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'il est très important de vous inscrire sur la liste de présence. Ça permettra de vous ajouter après à la plateforme et puis éventuellement, on ne sait jamais, en cas de besoin de justifier qu'effectivement vous étiez à cette session de formation. C'est très important. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils peuvent le faire tout à l'heure. Les listes de présence sont juste à l'entrée. On s'inscrit dessus. Et puis après ce thème-là, on aura le déjeuner. Et puis bon, après le déjeuner, je pense qu'on pourra se séparer pour se retrouver dans 2 mois encore. Maintenant, ne vous en faites pas si vous n'êtes pas rassasiés. Diaboy, c'est un magicien. Il y a assez de 1 mois. Non, 2. On se retrouve dans 2 mois, le doyen Bisolon. C'est bon? Je peux continuer? Donc, en attendant que Diaboy règle les problèmes techniques, on va avancer un peu. Je disais donc, dès qu'on comprend qui on est, dès qu'on trouve les thèmes qui nous intéressent, dès qu'on a trouvé sa voix profonde, il y a maintenant les outils numériques qui sont là pour raconter votre histoire. La première chose à faire, c'est de faire un choix, le choix des plateformes. Il faut distinguer les plateformes, il faut savoir quelles sont les plateformes qui sont là pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes, mais il y a des plateformes dédiées. Vous êtes artiste, vous êtes danseur, vous êtes manager, il y a des outils, il y a des plateformes qui sont
disponibles. Donc, le choix des plateformes est important. Explorer les différentes plateformes numériques qui sont disponibles pour vous. Par exemple, est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un site internet? Est-ce que c'est les médias sociaux? Tout ça, il faut savoir faire un bon choix. Il faut explorer toutes ces plateformes-là et savoir quelles sont les plateformes qui sont là pour vous. Comme je disais, donc, il y a des blogs, des sites web personnels. Vous pouvez créer votre propre site web. Vous pouvez aller vers les médias sociaux. On sait que les médias sociaux sont les plateformes les plus susceptibles pour les artistes de développer, en tout cas, votre visibilité. Donc, c'est aussi important de distinguer quelles sont les plateformes qui existent et quelles sont les plateformes idéales pour vous en tant qu'artiste. Après ça, ce qui est important pour vous et qui pourrait être l'objet d'une session entière, c'est est-ce que l'artiste que vous avez a un portfolio? Est-ce que vous avez un portfolio? Créer un portfolio est aussi important. Un portfolio en ligne. Il y a tous les outils nécessaires aujourd'hui pour créer facilement par vous-même. Si vous avez un minimum d'usage d'un outil numérique, de pouvoir créer votre portfolio en ligne. On peut apprendre à créer un portfolio, comme j'ai dit, et il faut que ce portfolio-là soit attrayant. Comme notre histoire doit être attrayante pour capter, ce portfolio-là doit aussi pouvoir se distinguer. Vous êtes artiste reggae, il y a une façon particulière de créer votre portfolio et de le distinguer, de le personnaliser. Vous êtes dans la musique pop, il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui peuvent vous permettre de créer un portfolio qui est à votre image. Ouais, d'accord, vas-y. Oui, mais... D'accord, je t'envoie ça. Donc, c'est ça. Une autre chose qui est aussi importante après le portfolio, c'est l'utilisation de la vidéo. La vidéo, actuellement, elle est primordiale pour un artiste. Il faut utiliser beaucoup plus de vidéos même que... Moi, je suis journaliste, j'écris beaucoup. Mais je sais que l'impact qu'une vidéo a n'est pas comparable à un texte. Donc, utilisez beaucoup de vidéos. Parce que si vous utilisez une vidéo, vous impactez tout le monde. Alors que si vous écrivez seulement, peut-être que votre audience, elle est limitée. Elle est limitée parce que ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être lire votre texte. Alors que votre vidéo, elle peut être accessible, en tout cas compris par tout le monde. Ça aussi, c'est important. Et il y a aussi le fait qu'on peut créer soi-même aussi nos propres vidéos. C'est facile, il y a des outils pour ça. C'est assez accessible pour tout le monde. Il faut, pour créer une vidéo, avoir une approche créative. Le processus doit être créatif. Vous devez être inspiré et parler de vos projets en cours, parler de vous-même et parler de vos projets en cours, mais de façon créative, de façon inspirée. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de vidéos. La vidéo qui se distingue, c'est celle-là qui fait preuve de créativité à 100%, qui a une approche qu'on ne voit pas. Une approche qu'on ne voit pas tous les jours. Une approche hors du commun, je vais dire. C'est ça, cette vidéo-là qui va se faire remarquer. Si on a une vidéo et qu'on la met sur Internet, qu'est-ce qu'on cherche?
qu'est-ce qu'on cherche en réalité? C'est impacter le public, n'est-ce pas? La visibilité. Absolument. Mais après la visibilité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'engagement du public avant la monétisation. Parce qu'un artiste, tu dois créer une communauté. Mais cette communauté-là, elle doit être réactive en fait. Elle doit être réactive à tes posts, à tes vidéos, à tes publications. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et cet engagement, plus il est important, plus ça va impacter ta carrière, ça va impacter tes créations, ça va faire de toi quelqu'un de vu, de distingué. Et donc, c'est super important de créer non seulement des vidéos qui sont attrayantes, mais aussi il faut encourager, c'est ça le mot, encourager l'engagement du public. Et l'engagement du public, comment on l'encourage? Quelqu'un l'a dit ce matin, quand on a un public, une communauté sur, par exemple, Facebook, il peut arriver que tu te réveilles, que tu dois sortir un album, que tu aies mis la veille 2-3 sons et que tu demandes à ton public, à ta communauté, quel est le titre qui vous a le plus plu. Et dès qu'ils répondent, aussi être réactif vous-même, répondre aux posts, aux commentaires pour pouvoir créer de l'engagement. Parce que plus vous avez de l'engagement, plus vous savez que votre publication, vos posts ne sont pas jetés à la mer. Parce qu'il y a pas mal de publications, mais quelles sont les publications qui intéressent vraiment le public, qui font réagir? Il faut faire réagir le public. Et ça, c'est pas facile du tout, parce que c'est un travail, en fait, harassant, de longue haleine, et qui nécessite d'être aux aguets tout le temps. C'est pourquoi des artistes qui sont de renommée internationale ont des community managers. Vous êtes un artiste qui débute, vous ne pouvez pas avoir de community manager. Ou si vous en avez, vous ne le payez pas. Il est là peut-être bénévolement. Mais si c'est un travail bénévole, peut-être le travail n'est pas toujours fait comme il faut parce que c'est bénévole. Donc, les artistes émergents, il est conseillé d'être votre community manager vous-même dans un premier temps, mais d'être très attentif à la réaction de votre communauté et de réagir aussi sur le champ. En tout cas, 30 minutes, 1 heure plus tard, il faut réagir parce que ça permet de créer cet intérêt-là et de le maintenir. Parce que l'enjeu aussi, c'est de maintenir en haleine un public. Mais le public, comme on le sait, je l'ai dit, il est tellement volatile actuellement que comment maintenir cet intérêt-là pour vous, c'est ça tout le défi. Le défi, c'est pas gagné d'avance en réalité, parce que même si vous êtes créatif, même si on vous aime, il y a peut-être un phénomène qui vous échappe pour le moment, qui va venir et, comme un tsunami, prendre tout. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on parle de buzz. C'est quelque chose qui est brusquement là et qui capte l'intérêt. Alors que vous étiez là en train de travailler pour pouvoir intéresser le public. Et ça, c'est difficile. C'est pourquoi c'est un travail harassant. C'est un travail de tous les jours, de toutes les minutes. On a mesuré un peu l'attention du public maintenant. On dit que c'est 30 secondes. Si c'est intéressant, ça passe. Même pour les titres de musique, je ne sais pas, pour les musiciens ici, ce que je vais dire peut-être va vous intéresser, c'est le fait que on connaissait dans les années 90 les titres de 5 minutes dans les années 2000, mais maintenant, on va vers des titres, on est actuellement à l'ère des titres de 3 minutes 30. Mais on s'est rendu compte qu'on va vers des titres qui vont faire 2 minutes. 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Parce que l'attention est de moins en moins
et de moins en moins. Michel n'est pas d'accord avec moi, mais on va vers de plus en plus cette attention réduite-là, et il faut capter le public dès les premières 30 secondes, mais les titres, je vais le répéter, malgré ça, après on va ouvrir ce débat-là si vous voulez, mais les titres vont aller, et c'est des études qui le montrent, vers des titres de 2 minutes. Et on peut le remarquer même sur les chaînes de télévision qui passent les vidéos au quotidien, que de plus en plus, les vidéos deviennent courtes. C'est pourquoi aussi des plateformes comme TikTok marchent, parce qu'on les appelle même en anglais des shorts, parce que tout simplement, c'est des vidéos au format court. Après, je vous donnerai la parole pour qu'on débatte, si vous voulez, sur ça. Mais je voulais expliquer un peu ça pour dire tout simplement que l'attention du public est de moins en moins facile à capter parce qu'il est réduit. Et pour les toucher, donc, il faut être vraiment, en tout cas pour les maintenir, il faut être aux aguets tout le temps. Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident, surtout si vous êtes un artiste émergent. Donc, après avoir eu l'engagement du public, je l'ai dit, il faut analyser les réactions. Pourquoi analyser les réactions? Les réactions que vous analysez vous permettent en fait de vous repositionner. En général, vous avez peut-être des convictions, des thèmes qui vous sont chers, qui vous sont chers, des thèmes qui vous parlent, mais peut-être qui ne parlent pas au public, et vous voulez toucher le public. Et par rapport à la réaction du public, par rapport aux commentaires, aux posts que vous lisez sous vos posts, vous pouvez vous repositionner. Parce que aussi c'est important, vous n'êtes pas seul. Le public vous écoute, mais vous avez aussi l'obligation en tant qu'artiste d'écouter le public. C'est important aussi d'écouter le public et d'interagir. Et ça, qu'est-ce qui vous le permet? C'est quand vous analysez les réactions. Utiliser des données, c'est pas évident, mais il faut utiliser les données et les analyser. Et les données, par exemple, sur Facebook, c'est disponible. Vous pouvez avoir les données, comme qui vous touchez, comment vous le touchez, quelle est la tranche d'âge. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire et toucher un public qui est au Sénégal, alors que vous n'êtes pas peut-être conscient de ça. Et les analyses vous permettent de toucher, en fait de comprendre qui est votre cible, qui est votre public, votre musique, ce que vous faites, votre art intéresse qui. Et c'est ça aussi qui permet de vous repositionner et d'avoir un message direct, parce que votre public, c'est peut-être un public jeune ou un public d'un certain âge. Et donc pour ça, il faut, pour le comprendre et pour se repositionner, il faut analyser les données que vous avez. Sur les plateformes numériques, pour comprendre l'impact de votre travail et ajuster votre stratégie, en fait, c'est super important. Donc, si vous avez les outils, si vous connaissez votre histoire, il y a une compétence nécessaire maintenant, c'est, quelqu'un l'a dit, le storytelling. Comment vous racontez cette histoire-là? Je vais donner l'exemple, mon exemple personnel. En tant que journaliste, je sais que si je vais à un festival, je trouve d'autres journalistes comme moi. Et ils vont raconter peut-être le même concert qu'on a vu tous les deux. Moi, comment je fais pour que mon histoire soit beaucoup plus captivante que l'histoire de tel? J'ai des techniques journalistiques que je ne vais pas développer ici. Mais il y a des techniques qui permettent d'être plus captivant que le collègue, que l'artiste qui est là. L'exemple typique qu'on n'utilise pas souvent, c'est par exemple d'être à un concert
de suivre tout le concert et le lendemain, mon papier il débute par la fin du concert au lieu de commencer par la fin. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut avoir aussi en tant qu'artiste qui vous permettent de vous distinguer parce que, comme j'ai dit, c'est quand vous êtes unique, c'est ça qui fait que vous pouvez peut-être intéresser le public. Mais si c'est commun, vous n'avez pas peut-être la chance d'intéresser le public. Et pour ça, c'est des techniques à connaître, à comprendre. Le storytelling, il est important, il est primordial pour pouvoir se distinguer des autres artistes. Donc, voilà un peu, dans un premier temps, ce que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, je parle peut-être depuis 30 minutes. Je voulais avoir surtout la réaction de notre ami. Et on va peut-être, je vais rebondir sur la deuxième partie de mon intervention. Alors, Amine, avant de donner le micro à quelqu'un dans le public, je voudrais juste, en quelques secondes, vous, en tant que journaliste, il y a eu un événement récent, c'est la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Si je vous dis en 30 secondes, racontez-nous une histoire, en 30 secondes. Comment est-ce que vous auriez débuté, par exemple? Merci. Histoire de nous inspirer un peu. Oui, je n'ai pas trop suivi la CAN, il faut dire, mais je sais que... Imaginez donc. Oui, non, je vais y aller concrètement, en fait. Je sais que sur Music in Africa, qui est notre plateforme, on a écrit un article qui s'appelle « L'ultime coup de marteau pour le sacre ivoirien ». Ouais. Beau titre, accrocheur. Je pense que ça peut-être répond un peu à votre préoccupation parce que avoir été mené, revenir et marquer ce deuxième but, c'était le coup de marteau qui a fait le sacre ivoirien. Donc, raconter une histoire, c'est aussi trouver un très beau titre. Un titre accrocheur. Toujours. Important. Toujours. Alors, l'intervention, c'est celle de... C'est le doyen Bizolo, c'est ça? Oui, avec tout le respect, ouais. Oui. Le blanc gourou, sinon le gourou blanc. Bon, s'il vous plaît, je voulais intervenir sur la... J'avais un magasin de disques à l'Hôtel Ivoire dans les années 75-85. Et là, j'allais chercher mes disques aux États-Unis, en France et tout ça. La durée des titres était environ de 3 minutes 50. Mais en Afrique, on a toujours été... Moi, j'avais le studio JBZ. Donc, les titres en Afrique duraient un peu plus longtemps. Et souvent, il y avait des problèmes en radio, à la télévision, et ils coupaient le son à environ 3 minutes 15, 3 minutes 30. C'était pour ça que je voulais vous informer qu'en tant que disquaire et en tant que studio, c'est ça. Le problème, c'est que en Côte d'Ivoire, quand on enregistrait, ça durait souvent 4 minutes 50. Et on disait aux artistes, aux arrangeurs, faites de manière à faire en 3 minutes 30. Autrement, ça ne passera pas sur les télévisions, ça ne passera pas sur les radios. Ils vont vous couper. Et après, c'est revenu. Et maintenant, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Merci pour cette intervention. C'est important. Et c'est aussi lié à ce que vous dites, en fait. Le fait de vouloir passer à la télé, à la radio, implique que vous vous adaptiez au format télé et radio. Et pour s'adapter au format, aux médias numériques de plus en plus, aussi, ça va aller vers ça. Ce sera de plus en plus court. En tout cas, comme on l'a vu sur TikTok, qui est très important pour la promotion, on parle de promotion ici, des artistes, les titres
Par exemple, en 2023, on a compris que la majorité des titres qui avaient vraiment cartonné, qui avaient fait un grand buzz, ça avait commencé sur des plateformes. Parce que un artiste a sorti un titre et quelqu'un touché par une toute petite partie l'a mis et a mis en scène sa danse ou quelque chose. Et ça, c'est ça a tilté chez les gens, c'est ça qui a fait parler, en tout cas c'est ça qui a parlé aux gens pour aller découvrir le titre. Et donc ces plateformes-là, comme j'ai dit, on les appelle, ils développent un format court. Et ce format court-là, ça a été compris par les artistes, les producteurs, et on va aller véritablement, je le répète, avec tout le respect que je vous dois, doyen, vers ça. Et peut-être pour les jeunes artistes émergents, il est important, même si ce n'est pas une vérité absolue, de le comprendre. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. Avant peut-être s'il y a une autre... Il y a un autre élément qui est intéressant sur les formats liés au streaming, c'est que aujourd'hui, sur les plateformes de streaming audio, alors je ne parle pas de TikTok, etc., mais plutôt des plateformes de streaming audio, Spotify, ici Wow Music, Boomplay, etc., la monétisation d'un titre arrive au bout de 30 secondes d'écoute. Donc, ce qui signifie que si votre introduction elle est lente et longue, avec la capacité en fait, qu'on a à zapper en fait, et à ne pas être intéressé, et ben, si on n'écoute que 15 secondes de votre titre et qu'on zappe, et ben, vous n'êtes pas monétisé. Et Absolument. donc en fait aujourd'hui la stratégie des grandes maisons de disques est quand même de réduire le temps aussi parce qu'on sait qu'au bout de 30 secondes c'est bon, on obtient la monétisation, donc on n'a pas besoin de faire un titre de 5 minutes puisqu'en fait en 5 minutes on peut en faire 2 et donc avoir 2 fois le revenu que ce qu'on aurait avec un titre de 5 minutes. Ça, et l'introduction est le moment le plus important puisqu'en fait comme on peut zapper, on n'est plus à la radio, donc on peut zapper. Eh ben, il faut qu'on accroche directement. Et je pense que pour le coup, les artistes africains aujourd'hui, alors ça dépend des genres musicaux, mais je pense que dans le rap ivoire, où le titre Coup du marteau, à mon avis, il dure 2 minutes, 2 minutes 10 peut-être. Donc je pense qu'en fait, c'est quand même bien acté ici, en tout cas sur certains genres musicaux qui se déploient plus facilement sur ce type de plateforme. Alors ce n'est pas le cas de tous les genres musicaux, mais sur le rap ivoire, par exemple, ici, je pense que c'est assez bien compris des acteurs. C'est très important aussi parce que, oui, promouvoir sa musique, mais de cette session aussi, c'était vendre son art, vendre sa musique. Donc, aussi, ce format court-là, il y a ce besoin-là. En tout cas, on recherche à monétiser aussi. C'est très important de le mentionner, oui. Lamine Ba, je voudrais savoir, est-ce que la course est freinée vers la monétisation de ce qu'on produit, n'est-il pas en train de détruire un peu l'art? Parce qu'on va passer 3 minutes à 2 minutes, hein, ce qui est déjà pratiquement le cas. Et puis, les 30 premières secondes doivent être celles qui accrochent, sinon il n'y a rien. Du coup, en voulant trop gagner, est-ce qu'on ne perd pas un peu en substance? Pour moi, non. Pour moi, non. Pour deux raisons. Ça ne peut pas, tu as utilisé le mot détruire, ça ne peut pas détruire l'art. Après... non, bon, détruire, c'est fort, peut-être enlever un peu sa saveur. Voilà. Pour moi, non, dans la mesure où, en fait, pourquoi on est là? Moi, j'ai la chance avec Maury d'aller sur le continent et la préoccupation première pour moi, c'est de faire vivre ces artistes-là, que ces artistes, que les acteurs qui sont là puissent vivre de leur art. Pour moi, c'est primordial, hein, en fait. On ne peut pas se dire professionnel, on ne peut pas se dire artiste et le revenu qu'on tire ne nous permet pas de vivre. Il a parlé de copie privée et je pense la prochaine fois pour le CAC ici, il va s'agir de parler de copie privée. Parce qu'en fait, il faut que
pour moi, c'est une préoccupation centrale. Il faut que les artistes, les acteurs de la culture puissent vivre de la culture. Et si c'est la façon, une des façons de pouvoir tirer des revenus, il faut qu'on aille vers ça. Après, il y a beaucoup de questions qui sont autour de ça. Tu le dis, est-ce qu'on ne doit pas se poser cette question-là? Si on va vers ça, est-ce que ça ne va pas enlever quelque chose? Je ne sais pas si c'est la saveur ou quoi, mais est-ce que ça enlève quelque chose? Mais pour moi, la préoccupation centrale, ça doit être tous ces acteurs-là qui sont là, comment ils doivent vivre. Je pense qu'on est là pour comprendre comment marche le secteur, pour comprendre comment on va se structurer, mais surtout pour tirer des revenus. Pourquoi on a choisi promouvoir et vivre et vendre? Parce que c'est ça. At the end of the day, à la fin de la journée, il faut qu'on puisse gagner de l'argent dans tout ça. Pour moi, c'est un combat. En tout cas, c'est ma préoccupation. Je me dis que tous les acteurs de la culture, de la musique, les personnes qui dansent, qui font des vidéos, voilà quoi, les managers, ils doivent vivre de cet art-là, ils doivent vivre de ce secteur-là, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, mais ceux qui font vivre cet art-là, ceux qui sont les véritables acteurs, n'y gagnent pas beaucoup. Et il faut parler de ces problématiques-là dans des endroits comme ça, dans des espaces comme ça, pour qu'on comprenne et pour qu'on aille vers ce que je demande. On ne pourra pas tous être des Alpha Blondy, on ne pourra pas tous être des Germaine Acogny. Quelqu'un parlait de Germaine Acogny, mais on pourrait vivre correctement de son art parce qu'on est artiste, musicien ou chanteur. Et dans d'autres pays, ça s'est structuré et ça permet à des artistes de vivre de leur art. Ici, ce n'est pas encore le cas et pour moi, c'est le combat central. Docteur, je viendrai à vous, il y a docteur qui levait la main avant. C'est bon? Ah, d'accord. C'était pour rebondir sur sa question. Est-ce que le fait de réaliser actuellement les vidéos très courtes ou même les audios d'une minute, 1 minute et demie, est-ce que cela ne va pas étouffer, on va dire, l'inspiration des artistes? Est-ce que ça ne peut pas étouffer parce que l'inspiration peut faire monter le contenu à 4-5 minutes? Donc, moi, je demande s'il n'y a pas vraiment de conséquences, le fait de produire un titre juste sur 2 minutes. Je vais peut-être répondre. On parle de marché. Il y a une demande. Je pense que l'offre s'adapte à la demande. Après, je ne sais pas si vous écoutez de la musique malienne, il y a des titres qui sont très longs. Dans les années 70, il y a des orchestres qui ont fait des titres de 45 minutes qu'on peut écouter même sur Internet. Mais est-ce que de nos jours, ça c'est tenable? Qu'est-ce qui écoute ça vraiment? C'est peut-être les nostalgiques. C'est peut-être les nostalgiques. Mais maintenant, il y a le marché qui commande qu'on fasse des vidéos de 2 minutes, qu'on fasse tout pour les 30 secondes, les premières 30 secondes de votre titre soient assez catchy pour attirer, en tout cas garder celui qui écoute, l'auditeur, et être monétisé. Donc il faut aller, je pense, vers ça. Pas, est-ce que ça peut peut-être avoir des conséquences? Je pense que tout a des conséquences, mais il faut s'adapter au marché en fait. Il faut, je vais le dire comme ça, être pragmatique en fait. Il faut être pragmatique, aller vers ça. Ça peut peut-être se bouleverser après, tout peut changer. Il y avait d'autres plateformes qui étaient là, il y avait d'autres choses qui étaient là et qui ont disparu pour donner naissance à ce nouveau marché-là. Ça peut changer parce que ça évolue. Donc c'est possible que ça puisse avoir des conséquences peut-être négatives, mais je pense que l'idée, comme je dis, centrale, c'est d'être pragmatique et de répondre à la demande et d'offrir quelque chose que le marché peut acheter. Et c'est ça qui est important à mon avis.
Il faut vraiment être focus sur ça. Après, il y a d'autres préoccupations éthiques, morales, tout ce qu'on veut, mais on parle de marché, on parle de vendre. Ce n'est pas illégal de faire un titre de 2 minutes. Faites un titre de 2 minutes et gagnez des millions. Merci, Monsieur Lamine. Vous avez parlé de raconter son histoire, ensuite d'avoir un thème, soit engagé ou non. Mais aujourd'hui, on voit que la musique urbaine a vraiment pris le dessus. Bon, pour les artistes engagés qui racontent vraiment une histoire, même que ce soit en 2 minutes et qu'en 30 secondes, tu dois accrocher ou en 15. Le rythme aujourd'hui qui est devenu, je dirais, territorial, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour les artistes engagés qui ne font pas forcément la musique urbaine et qui ne sont pas vraiment écoutés tout de suite en 30 secondes ou en 15 secondes? Est-ce qu'ils arrêtent l'art? Est-ce qu'ils jettent l'éponge ou ils insistent jusqu'à ce que mort s'en suive, ou je ne sais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un miracle? Est-ce que les professionnels de l'art vont anticiper en réfléchissant autrement pour ces artistes-là, ou ils abandonnent? Il y a plusieurs marchés en fait. Il y a plusieurs marchés. Il y a ce qu'on appelle le mainstream, Afrobeat, tout ça c'est mainstream. Toi tu fais non pas de l'afrobeat, mais de l'afrobeat qui a un public, un certain public. Moi je te connais assez, je sais que tu tournes beaucoup et que peut-être c'est sur la scène live que tu gagnes ta vie. Et tu es engagé, tu as un événement qui est engagé, en tout cas écologiquement, et qui fait des choses. Et c'est aussi une manière de faire vivre ton art. À travers cet événement-là, tu développes quelque chose qui t'est personnel, en tout cas qui t'intéresse toi plus profondément. Mais je disais avant, qu'est-ce qui fait le succès d'un artiste? C'est de ne pas copier en fait, de montrer ce qu'on est au fond de soi-même. Au fond de soi-même, ce que l'on ressent. Ce n'est pas parce que c'est tendance, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut aller vers ça. Mais il faut faire vraiment ce qui vous correspond. C'est ça, une des forces d'un artiste. C'est un des secrets de la réussite. C'est exprimer votre moi profond. Après, il y a d'autres paramètres qui entrent. Il parlait de karma. Moi, je parle plutôt d'étoiles qui s'alignent. Quand j'ai commencé il y a 10 ans à Music in Africa, qui est une plateforme qui a aussi un annuaire, mon travail, c'était d'écrire des biographies. Mon premier travail, c'était de prendre 400 artistes sénégalais et d'écrire leur biographie. Et j'ai fait ça pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali. Et je me suis rendu compte d'une chose. En fait, quand on parle d'étoiles qui s'alignent, c'est en fait les rencontres. Youssou N'Dour, par exemple, qui est le numéro 1, il a rencontré Peter Gabriel. Et ça a décollé. Tous les grands artistes, je ne vais pas parler des autres, mais en tout cas, je me suis rendu compte sur les 1000 biographies que j'ai écrites que le dénominateur commun, que ce soit des artistes traditionnels, mainstream ou rap, par exemple, Awadi, Degueti, ils ont rencontré Baaba Maal à un certain moment, d'autres personnes à un moment, et ça a décollé. C'est aussi des rencontres qui font qu'une carrière change du tout au tout. Et ça aussi, c'est, pour faire des rencontres, il faut sortir, en fait, tout simplement. Donc, oui, c'est pas parce qu'on fait de l'afrobeat qui marche en ce moment. Il y a 10 ans, ça ne marchait pas, l'afrobeat, où c'était réduit à un certain marché. Maintenant, c'est global.
d'autres choses vont venir. Peut-être c'est l'afrobeat qui va venir. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes, en tout cas, vous respectez votre identité artistique? C'est ça aussi qui est important, c'est de faire ce que vous aimez. Ce n'est pas parce que ça marche que vous allez faire. Ce n'est pas parce que vous êtes gospel que c'est le rap qui marche et vous allez vers le rap. On a vu ces façons de faire là, mais les identités peuvent être plurielles aussi. On peut ressentir du gospel parce qu'on a été éduqué dans ça, mais aussi le rap peut vous parler parce que jeune, vous avez été dans la rue avec vos amis et vous avez écouté du rap. Et on a vu que ça aussi, ce basculement-là peut marcher. Et ça a marché pour Kais Bloom ou je ne sais plus qui d'autre. Mais c'est des choses, c'est individuel en fait, c'est personnel. Et pour avancer, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je ne suis pas là pour raconter vraiment mon histoire, mais je viens d'un milieu très religieux. Très, très religieux. Je n'écoutais pas de la musique quand j'étais jeune. Mais ça m'a toujours parlé. Et actuellement, Maurice est mon coro, c'est le meilleur journaliste musical africain. Mais au Sénégal, quand on parle des journalistes musicaux, on peut me citer. Parce que j'ai suivi ce qui me parlait au plus profond de moi, malgré que je sois né dans un environnement où la musique était interdite, où je n'écoutais pas de musique. Et je suis venu à la musique par la lecture, parce que je pouvais lire des textes de Bob Marley, des biographies d'artistes, et finalement, de fil en aiguille, je pouvais avoir cette facilité de la décrire sur la musique beaucoup plus facilement que d'autres peut-être. Donc, l'idée pour moi centrale, c'est d'exprimer votre moi le plus profond. C'est Afrobeats qui marche, c'est Kiss Daniel, c'est Davido. Faites ce que vous ressentez. Vous ressentez ça, vous aimez ça, faites ça. Après, il y a des stratégies, il y a des rencontres qui vont être déterminantes pour que vous soyez cet artiste, cette star-là que vous rêvez d'être. Donc, c'est exactement ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton qui, mais voilà. On va prendre une autre dame ici. Écoutez votre moi profond, c'est ce que je retiens. Oui, madame. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Ness Light de la structure Rovodoa, qui promotionne la culture africaine donc dans le sud de la France. Et j'ai adoré tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Vous avez fait allusion tout à l'heure, Margot, à la monétisation. Donc, on a parlé du côté où les artistes finalement arrivent à gagner leur argent sur les réseaux sociaux à travers leurs publications. Mais ce qui m'a semblé essentiel à rappeler, parce que ça, je rencontre souvent ça professionnellement ici en Afrique, c'est que beaucoup de gens sont en autoproduction. Et beaucoup d'artistes se lancent par passion, en se disant que parce qu'ils sont passionnés et que les moyens sociaux aujourd'hui facilitent la diffusion des œuvres, bah c'est suffisant au fait. Sauf qu'on s'attaque à une industrie où en général c'est des majors, c'est des producteurs qui ont des sous quand même, et c'est une compétition, c'est une concurrence. Donc c'est bien beau de respecter tous les codes, tous les formats, mais c'est pas tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, s'il y a des gens qui se démarquent, c'est parce qu'ils investissent énormément dans la publicité. Et la publicité, ça coûte cher, ça demande un ciblage. Donc moi, j'aimerais rappeler aux artistes au fait que y a des agences comme la mienne qui sont là pour les accompagner. C'est vrai que quand on est indépendant, c'est dur de se dire que maintenant que le produit est fini et qu'on a quelques contacts dans la presse, on se dit purée, sortir encore des sous pour aller s'asseoir chez une meuf qui va nous donner des conseils que limite on peut avoir sur Internet. C'est vrai, on n'a pas souvent envie, surtout quand le budget il est tiré, mais il ne faut pas oublier qu'on est là. Il y a des agences pour accompagner à l'essor d'un artiste. Parce qu'effectivement, on a un réseau qu'on peut mettre à votre disposition.
on a une expérience qui fait que effectivement vous, parce que vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas la vie extérieure pour vous rappeler que bah tiens, t'as pas peut-être pensé à ça, tiens, voilà peut-être la tendance en ce moment, tiens, bon, bref. Donc il y a plein de tips au fait, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de participer à ce genre d'atelier. Mais il faut qu'on se rappelle, nous tous, que c'est des industries et que ça demande beaucoup de financement. Merci. Merci. Là, c'est plus une contribution. On prend une question là. D'accord. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup, monsieur. Bon, en fait, moi, c'est pour poser un petit problème, une question, en fait. Pour quelqu'un qui accompagne un artiste ou quelqu'un qui, parlant de découvrir son soi profond, la personne se met un peu dans tout. Aujourd'hui, sa passion est vers peut-être la photographie. Au moment où tu as l'impression que la personne commence, et puis elle est à fond dedans et tout, quelques temps après, elle commence à s'intéresser à autre chose. Donc, quand tu es auprès d'une personne comme ça, quel conseil, comment tu peux aider cette personne à découvrir son soi profond? Parce qu'elle est vraiment à fond dans sa passion et elle sent la chose. Mais ça n'aboutit pas et puis elle change. Et puis c'est la même passion, c'est la même chose en fait. Donc comment aider cette personne à pouvoir se diriger en fait? Merci. Ce que vous décrivez, c'est quelqu'un qui se cherche, hein?